Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, sur ce nouveau numéro de l'entretien du jour. Aujourd'hui, il va s'agir de santé, encore une fois, et précisément d'une pièce maîtresse de notre organisme et de notre santé, précisément le foie. Le thème que nous vous proposons aujourd'hui, c'est bien santé. 90% des maladies proviennent de l'état de notre foie. Et pour en parler sur ce plateau, un phytothérapeute, il a nom Kolawale Ligali, voilà, déjà sur nos plateaux. Bonjour, monsieur Kolawale. Alors vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir pour parler de cet organe-là qui est vraiment important pour notre bien-être et que nous malmenons généralement si tant. À notre guise et qui nous fait payer le prix également. Il s'agit bien sûr du foie. Qu'est-ce que c'est déjà le foie? Le foie, c'est un organe volumineux qui pèse chez l'adulte environ 1,5 kg et mesure environ 10 cm. C'est le plus grand organe de notre organisme. De forme ovoïde, il se situe sur le diaphragme. Le foie et la vésicule biliaire assurent un certain nombre de fonctions essentielles de l'organisme. Du fait de l'importance de cet organe, les maladies qui l'affectent sont très très préoccupantes. C'est ça. Avant d'en arriver aux maladies, oui. Revenons-en au rôle du foie. C'est quoi le rôle du foie? Le foie, on va d'abord le présenter rapidement, ses différentes formes et ses différentes positions. Alors, le foie est constitué d'un lobe gauche et d'un lobe droit. D'accord? La vésicule biliaire est située au niveau du lobe droit et sert de réservoir à la bile. Deux sources distinctes viennent alimenter le foie en sang. L'artère hépatique qui apporte le sang provenant du cœur et la veine porte véhiculant le sang issu des intestins. Puis c'est au tour des veines hépatiques d'agir en assurant l'évacuation du sang. Le foie est l'organe le plus volumineux de notre organisme, comme je le disais, qui remplit 3 fonctions essentielles. La première, c'est la détoxification. La détoxification, c'est comme un filtre. Il est là pour filtrer les nombreuses toxines que nous avons dans notre organisme. Après ça, c'est la synthèse. Il fait le tri entre les lipides, les glucides et les protéines. Absolument. Et tout ça. Et maintenant, il y a le stockage. Le stock du glucose dont on a besoin pour notre organisme. C'est ça. C'est donc très important, oui. Le rôle de cet organe-là, le foie. Et d'ailleurs, il est dit que 90% des maladies dont nous souffrons proviennent de notre foie. Comment est-ce qu'on peut le justifier? Quand le foie ne se porte pas bien, l'homme ne se porte pas bien. Ça, il est de notoriété, quoi. Mais comment cet organe-là, qui n'est pas forcément le plus gros... c'est le plus gros. Bon, en tout cas, arrive à quand même centraliser ou plutôt affecter notre état de santé en général à justement, ce point. C'est comme, le foie est comme un moulin à maïs. D'accord? Dans lequel, quand... On aurait pensé que c'est le cœur, par exemple. Non, le cœur fait circuler le sang. Il est là. Dans un moulin à maïs, il y a tout. Il y a le maïs, il y a le haricot, il y a le blé, il y a le mil, il y a tout ce qu'on met. On met dedans, c'est comme ça. Il reçoit tout ce que nous ingurgitons, tout ce que nous mangeons. Vous voyez un peu? Et c'est lui qui joue ce rôle de donner à notre organisme ce dont il a besoin et de filtrer et de mettre de répartir tout dans les différents organes, autres organes, et de mettre maintenant de côté ce qui est censé sortir de notre organisme. D'accord? Absolument. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Du coup, tout dépend donc de comment notre foie se porte. Oui. Et cela dépend donc de notre santé, nos maladies, tout dépend de... C'est vital. C'est vital. Avant qu'on en arrive à ce qui peut causer le mauvais fonctionnement du foie, je persiste et je signe que quand le foie ne se porte pas bien, l'homme ne se porte pas bien. Alors, quels sont les signes déjà qui nous montrent que notre foie pourrait être malade? Voilà, les symptômes d'un foie malade. Parlons-en. Il s'agit des douleurs à l'abdomen, d'accord? Des bosses sous les côtes, ça arrive. Des nausées, on est d'accord? Les vomissements, la perte d'appétit,
Sensation de plénitude. Vous mangez un tout petit peu, ça y est, vous vous sentez rassasié. Voilà. Les diarrhées, la constipation, la perte de poids, hein, les enflures des pieds, qu'on appelle œdème, voilà, les fatigues, les faiblesses, des sensations générales d'inconfort. C'est ça, Voilà. les ballonnements, tout etc. ça, constipation, il y a tout ça. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'on peut dire aussi que quelque part l'obésité peut affecter le foie? Non. L'obésité C'est le mauvais fonctionnement du foie qui entraîne qui conduit à l'obésité. Oui. Qui conduit à l'obésité. Voilà. D'accord. C'est ça. Alors justement, comment est-ce que nous arrivons à causer autant de tort à notre foie? Il y a pas Quelles sont les mauvaises pratiques qui la nous mauvaise conduisent à ça? alimentation. C'est la mauvaise alimentation. Tout ce que nous ingurgitons, tout ce que nous ingérons. C'est ça, je donnais tout à l'heure l'exemple d'un moulin à maïs. On y met tout, quoi. N'importe comment. Et justement, c'est pour ça que nous avons toute une variété de nourriture, de mets. Justement. C'est justement pour faire de la salade. Ah oui, tout à fait, de la salade, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, nous mangeons, reconnaissons que nous mangeons très mal. On ne mange plus de façon naturelle. Tous les produits, tout ce que nous consommons aujourd'hui comme aliments est plein de produits chimiques. Ça fatigue le foie. Et j'insiste sur un aliment, c'est pas une boisson, l'alcool. C'est le pire. Le foie en a vraiment horreur. Le foie n'aime pas du tout l'alcool. Il faut prendre un peu de soda, prendre un peu de ceci. C'est très dangereux pour le foie. Ben, regardez, quand on dit par exemple que le vin est très bon pour la santé, alors qu'il y a de l'alcool dans le vin, le degré d'alcool, vous dites que le foie... Le degré d'alcool n'est pas le même. Un bon verre de vin rouge, ça fait du bien au corps. D'accord? Mais modérément. Modérément. Tout doit être modéré. Le sucre, le gras, vous voyez, l'alcool, le sel. On doit faire beaucoup attention à tout ça. C'est ça. Mais comment entretenir notre foie? Voilà. Quelles sont les bonnes pratiques? Les bonnes habitudes alimentaires. Manger moins de sucre, manger moins de gras, manger moins de sel. D'accord? Éviter l'alcool. Les viandes, n'importe comment, on les mange, surtout les viandes rouges. Ce n'est pas bon du tout pour le foie. C'est la bonne alimentation qui fait le bon entretien du foie. Voilà. Du coup, tout ça, c'est lié aux problèmes gastriques aussi, parce qu'il y en a beaucoup, les problèmes gastriques. Bien sûr, le mauvais fonctionnement du foie entraîne les problèmes gastriques. Ah oui, oui. Il y a des gens qui ont, par exemple, le retour, c'est quand le foie ne joue plus son rôle. Qu'il y a des gaz, etc. Gaz, tout ça, voilà. Et justement, exactement. Vous n'avez pas souligné le rôle de l'exercice physique, hein? Bien sûr. Oui, l'exercice physique, c'est bien conseillé à tout le monde en ce qui concerne la santé. C'est très, très bien. Mais quand on fait des exercices physiques réguliers et qu'on mange mal, vous voyez un peu? On n'a pas les bons résultats. Voilà, on n'a forcément pas les bons résultats. Alors, justement, vous êtes phytothérapeute. Du coup, c'est les traitements, tout ce qui est traitement naturel, traitement par les plantes. Parce que, est-ce que vous pensez que la médecine conventionnelle a échoué quelque part? Non, la médecine conventionnelle a beaucoup fait. La médecine conventionnelle fait beaucoup, a toujours bien fait. Mais il y a des insuffisances. Ah si, il y a des insuffisances. Vous en avez fait l'expérience? Ah oui, moi personnellement, oui. Par contre, j'ai reçu plein de patients dans notre cabinet où, voilà, et ils te disent directement, hein, il y en a qui viennent avec des sacs de produits pharmaceutiques. J'ai utilisé tout ça, ça n'a pas marché. Par contre, les principes actifs des plantes médicinales confirmées ont des vertus extraordinaires. C'est ça. Ah oui, qui jouent des rôles, vraiment. On a sauvé beaucoup de gens de problèmes de foie. Des gens, pas des moindres, hein, qui sont très connus d'ailleurs. C'est ça. Bon, oui. On ne va pas citer de nom. On va pas citer de nom ici. Sûr. Alors, quelque part, est-ce que les régimes alimentaires peuvent causer du tort aussi au foie? Oui. Parce que nous en faisons énormément. Oui, justement, les régimes alimentaires, c'est bien. Mais quand c'est trop strict, ce n'est plus bon pour l'organisme même déjà. À plus forte raison pour le foie. Ben, en quoi est-ce que c'est un danger? Oui, c'est un danger. Si par exemple, quelqu'un vous demande de faire un régime et qui vous interdit de manger le matin avant de sortir, alors que vous avez toute une journée où vous devez bouger, ce n'est plus bon. Mangez bien le matin, d'accord? Mangez bien à midi, mais mangez tôt le soir. Et léger.
C'est ça, et léger. Et léger. C'est pas par exemple on fait une semaine, 2 semaines à manger rien que du fruit ou rien que de la salade. On fait du mal à l'organisme. Ah si, on fait du mal. Manger normalement, en quantité Et quand raisonnable. on veut perdre du poids par exemple, Oui. il faut se priver un peu, non, On peut se priver d'exagérer dans l'alimentation. On peut éviter d'exagérer. J'ai l'habitude de manger, je sais pas, 500 grammes de pâtes. J'ai envie de maigrir, de perdre du poids. Je reviens à 200 grammes. Voilà. Mais éviter de manger, ce n'est plus bon pour l'organisme. Ça déséquilibre. Ah, ça déséquilibre parce qu'on a besoin d'énergie pour bouger. C'est ça. Voilà. Alors justement, foie malade, que faut-il faire? Est-ce que la désintoxication s'impose? La désintoxication, c'est pas qu'elle s'impose, c'est ça le terme d'ailleurs. La désintoxication s'impose. Et nous, voilà. Et justement, c'est quoi vos solutions? Vous êtes de l'ONG Savoie d'Afrique Plus, c'est bien ça? Voilà, vous êtes dans ce domaine-là depuis une dizaine d'années. Oui. C'est quoi les solutions que vous préconisez? À base de plantes. On ne fait pas de la communication, de la com, mais c'est à base de plantes. Il y a des produits à base de plantes qui vous permettent de vous désintoxiquer et très rapidement. D'ailleurs, les témoignages, il y en a plein. C'est ça. Oui. Mais quelqu'un qui vient avec un foie malade, en combien de temps, par exemple, est-ce que Ça dépend de la chronicité. D'accord? En général, ça varie de 1 à 3 mois. C'est bon. En cas de chronicité, quand la pathologie est vraiment chronique, on peut aller à 6 mois. C'est ça. Voilà, et c'est terminé. Mais quand on en a... Même les pathologies les plus criardes, telles que l'hépatite. Prenons par exemple la cirrhose de foie. La cirrhose de foie, ça c'est déjà trop poussé. Ça va déjà au cancer. Ah oui. Puisque... Là, ça dépasse les plantes, c'est ça? Ah non. Les plantes assurent. Si. Ça dépend toujours, tout ça, ça dépend toujours de la chronicité. Vous voyez, quand le monsieur vient, avant qu'il ne soit au stade de la cirrhose, il est passé déjà, le foie a déjà signalé. Il signale toujours quand ça ne va pas. Inconfort, on ne se sent pas bien. Il faut aller en consultation. C'est les négligences, nos négligences qui font que on se retrouve au stade. Sinon, en principe, personne ne devrait se retrouver si on prend conscience. On écoute son corps. Vous voyez un peu? Voilà. Ça là. Justement, et alors, ce foie-là, une fois que le foie est malade et qu'on arrive, est-ce que nos plantes que nous utilisons en phytothérapie pour traiter le foie et les autres maladies, est-ce que ce sont des plantes qui sont disponibles sur le territoire, qui sont disponibles sur place, ou est-ce que ce sont des plantes qu'il faut importer? Bien sûr, nous avons tout apporté? Nous avons tout. Nous avons presque tout. C'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas ici, qu'on retrouve dans d'autres zones. On peut aller les chercher, on en fait, on est là depuis quand même une vingtaine d'années et on essaie de faire de très très bonnes choses. Surtout que nous, nos spécialités, c'est le foie et les organes de reproduction. Le foie et les organes de reproduction. Si. Alors, qu'est-ce que vous conseillez également aux personnes qui vont faire les consultations dans les centres où... comment on appelle déjà, où on identifie les mots par la plante des pieds? La réflexologie. Voilà, la réflexologie, par exemple. C'est très bien, la réflexologie, ça fait du bien aussi. Mais quand c'est détecté à la réflexologie, il faut aller au traitement. Il faut aller au traitement, c'est par les plantes. Pas, en tout cas, à ma connaissance, avec mes expériences, les plantes ont d'énormes vertus. Et vous, étant un témoin vivant, vous avez été guéri par les plantes. Bien sûr. Depuis, vous n'êtes plus reparti en pharmacie pour traiter votre enfant. J'achète ce qui m'amène en pharmacie, c'est ma pâte dentifrice et puis peut-être aspégique. Il ne faut pas appeler les noms. Ouais, en cas de fièvre, voilà. C'est tout. Sinon, je n'ai plus jamais mis les pieds en pharmacie, moi, jamais. Et vous n'avez pas eu d'effet secondaire quelque part aussi, parce que c'est ça, je dis. Les plantes, tout le monde ne sait pas manipuler les plantes. Les principes actifs, les vrais principes actifs, les minéraux, tout ça, des plantes médicinales confirmées. Confirmées par qui? Non, quand on dit confirmé, on connaît les plantes. On vous présente par exemple une plante, vous devez savoir cette plante, elle est la vraie, c'est celle qu'il faut pour traiter telle pathologie. Il faut avoir étudié ces plantes-là. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Kolawale Ligali. Oui. Je rappelle, vous êtes phytothérapeute et avec vous, nous avons parlé de 90% de maladies qui proviennent de l'état de notre foie. C'était donc un sujet santé. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci également, Madame Sacramento. C'était un plaisir. Merci. C'en est fini donc pour l'entretien du jour. Ravi de vous l'avoir présenté. Au revoir.